La CAN féminine qui se disputera du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Yaoundé et à Limbé au Cameroun mettra aux prises les sélections d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Ghana, du Mali, du Kenya, du Nigeria, du Zimbabwe et du Cameroun, pays hôte. 9 fois champion d'Afrique au cours des 11 dernières CAN, le Nigeria est à côté du Cameroun l'un des favoris de la compétition. Le Nigeria pourrait très bien être avantagé par le fait que pour gagner autant de fois, ça veut dire qu'elles ont pris l'habitude de gagner à l'extérieur. Et donc, elles n'ont pas de problème pour jouer à l'extérieur, tandis que les Camerounaises vont être confrontées à l'avantage, entre guillemets, de jouer à la maison, avec une énorme pression venant d'un public qui croit de manière erronée que jouer à la maison, c'est déjà avoir gagné. Le Mali a été repêché par la CAF aux dépens de la Guinée équatoriale, disqualifiée pour cette CAN 2016. Elle ne participera pas non plus aux 2 prochaines éditions 2018 et 2020 pour avoir allié la joueuse Camila Oliveira sous le coup d'une suspension de la Fédération internationale de football association et pour avoir utilisé des passeports différents avec des dates de naissance différentes lors des éliminatoires des Jeux olympiques. Une absence qui pourrait ouvrir un boulevard au Nigeria et au Cameroun. La Guinée équatoriale a été disqualifiée. Ça fait un adversaire coriace à moins pour les Camerounaises et les Nigérianes parce que je dirais les 3 leaders en Afrique dans le domaine sont à peu près dans l'ordre: le Nigeria, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Le Cameroun qui n'a cessé de s'améliorer. Donc aujourd'hui, d'avoir la Guinée équatoriale à moins fait quand même une grosse pointure à moins qui aurait été fatalement dans un groupe ou dans l'autre. La cérémonie de tirage au sort de cette CAN féminine 2016 se tiendra le 18 septembre prochain à Yaoundé au Cameroun. Les équipes seront fixées sur leurs différents adversaires et chaque pays pourra ainsi ajuster sa dernière phase des préparatifs.